Bonjour les filles, on se retrouve pour un petit tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Mae Truc Girly. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai vu également que Sandrea 26 France l'a fait. Oui, c'est ça. C'est le tag être une youtubeuse. Question numéro 1. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir une chaîne YouTube? Au départ, j'ai créé juste un compte pour pouvoir commenter certaines vidéos, liker, et puis m'abonner à d'autres chaînes et tout ça. Quand j'ai ouvert ma page, après j'ai été contacté par certaines personnes pour lancer une collab. Alors, bien que je n'avais jamais fait de vidéo, on m'a fortement poussé, plusieurs personnes m'ont poussé à commencer. Donc voilà, je me suis lancé, j'ai fait la première et me voilà. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Non, puisque ça avait été demandé, je me suis dit qu'elle serait bien accueillie au moins par les personnes qui m'avaient demandé. Donc après le reste, je me suis dit on lance et puis advienne que pourra, on verra ce que ça va donner. Question numéro 3. Que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Je veux dire, c'est mitigé, il y en a parfois qui me plaisent, il y en a qui me plaisent pas. C'est clair que je préfère celle de Manon parce que j'ai le fond un peu plus garni, plus décoré, enfin adapté on va dire. J'ai un peu plus l'habitude aussi. J'arrive à mettre mon logo ici, donc voilà. Après c'est une question d'entraînement, parler au petit bitonio qui est là, en s'imaginant que vous êtes toutes derrière cet appareil et c'est que du bonheur. Depuis combien de temps as-tu une chaîne YouTube? Comptes-tu t'arrêter un jour? Alors ma chaîne doit avoir 1 an et demi, me semble. Je vous mettrai d'ailleurs ici exactement la date de la première vidéo parce qu'en fait avant elle me servait juste à commenter et à m'abonner. Donc là je compte depuis le temps que je fais des vidéos quoi. Et comptes-tu arrêter un jour? Bah pas pour le moment. J'aime ce que je fais, j'aime vous faire partager tout ça. Apparemment vous aimez aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, donc c'est que c'est un bon partage et j'aime ça, c'est ce qui me permet de me sentir bien et j'aime ça tout simplement. J'arrêterai le jour où je serai ratatiné et qu'il faudra laisser la place aux jeunes. Question numéro 5. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Non, ça m'est arrivé une seule fois de devoir retourner une vidéo, c'est juste parce que j'avais oublié d'appuyer sur l'enregistrement la première fois que je l'ai fait. Ouais. Donc j'ai refait le même, c'était un tuto, j'ai refait le même make-up le lendemain et je l'ai refilmé en appuyant sur le bouton. Question numéro 6. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Des fois je suis pété de rire toute seule derrière mon écran. Voilà, juste parce que je suis pété de rire derrière mon écran. Je dis trop de conneries. Question numéro 7. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, j'utilise Windows Live Movie Maker et Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro, pas pour grand-chose, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je suis pas une fille hyper douée. La pro c'est Chichou Perle, c'est elle qui m'a d'ailleurs appris comment faire ce que je voulais faire. Donc Sony Vegas Pro il me sert juste pour mettre la vidéo à la fin de la vidéo, enfin le lien, la mini vidéo pour cliquer sur le lien pour la vidéo précédente et pour mettre le logo. Sinon c'est Windows Live Movie Maker. Quant au temps que j'y passe, ça varie suivant les vidéos. Là par exemple pour un tag, le montage est assez rapide puisque à part des fois couper les quelques petites conneries que je dis qui n'ont pas lieu d'être ou quand je suis dérangé par quelqu'un et que je dois couper le moment où je parle à la personne ou quoi, mais un tag ça va hyper vite, je vais dire genre en le temps de la vidéo j'ai fait le montage quoi. Après pour un Get Ready With Me par exemple c'est largement plus long. Il faut savoir que pour mettre une vidéo sur le PC, déjà, bon, il y a déjà le temps de la filmer. On en est à peu près à 7 minutes. Il n'y aura pas grand chose de coupé puisque c'est un tag.
Après, le temps de la mettre sur l'ordinateur, il y en a déjà pour entre 10 et 20 minutes, ça dépend de la taille de la vidéo. Ensuite, il faut encore la mettre sur le programme, qu'elle change le format pour qu'on puisse la lire. Ça reprend encore une vingtaine, trentaine de minutes, ça dépend. Le temps du montage, le temps d'enregistrement, le temps du deuxième montage, plus le temps d'enregistrement, plus après la mettre sur YouTube, qui n'est pas non plus... En principe, je compte à peu près entre 2 et 3 heures pour une vidéo, pour tout compris, à partir du moment où je la filme, jusqu'à ce qu'elle soit publiée. Voilà. Question numéro 8. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? C'est les tags, justement. Déjà parce que ça vous apprend d'en connaître un peu plus sur moi. Il y a un réel échange, je trouve, plus que quand je fais un make-up ou des choses comme ça. Sinon, j'aime beaucoup tourner des favoris aussi. Question numéro 9. Comment t'habitues en général en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jeans, culotte ou soyons fous, rien. Non, rien, c'est jamais arrivé, culotte non plus d'ailleurs. En principe, je suis habillé, enfin voilà, j'ai en dessous comme je suis habillé pour la journée. Donc en principe, c'est un jeans ou un pantalon, rarement autre chose d'ailleurs. Question numéro 10. As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors j'efface pas, parce que, bon déjà ça m'est arrivé, mais genre une fois ou deux, c'est vraiment très rare. Je touche du bois, ça m'est pas encore arrivé, parce que des fois il y en a qui sont des vrais trolls et qui vont pas de main morte. Non, moi ça m'est pas franchement arrivé. J'ai juste eu une réflexion, ça n'était même pas négatif, j'ai trouvé ça stupide. Sous ma vidéo de mes cadeaux de Noël, je vous mets le lien ici d'ailleurs. Et dedans, je présentais une boîte à cigarettes qu'on m'a offert. Oui, parce que voilà, je fume, hein, je m'en cache pas. On m'a offert donc une boîte à cigarettes et j'ai dit que je trouvais la boîte classe et on m'a répondu je ne trouve pas que fumer soit classe pour une femme. Voilà, donc ça veut dire que limite pour un homme ça va, pour une femme ça va pas. Non, je parlais pas du fait de fumer, je parlais juste de la boîte. Donc des fois les gens ont la critique facile sans réfléchir un peu plus loin que le bout de leur nez, mais il n'y avait rien de bien méchant. Alors, question numéro 11. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Oui, oui. YouTube et Facebook confondus, bien sûr, puisque moi je vous dis, je peux pas dissocier l'un de l'autre, vu que pour moi ils vont ensemble. Je veux dire, Facebook c'est le complément YouTube pour moi, puisque c'est ce qui permet d'avoir un plus grand partage. Oui, j'ai eu de très belles rencontres, même si on ne s'est pas encore vraiment rencontrés. On ne s'est pas vu en chair et en os, mais j'ai fait vraiment la connaissance de personnes merveilleuses et avec qui je suis devenue très proche, notamment Sandrine, il y a Patoun, il y a Chichou avec qui je m'entends très bien, Misty Couette, il y en a plein, Angèle et Véro, et Alice, Jessica, c'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup et avec qui j'ai des très bons contacts, et j'en oublie, hein, mais voilà. As-tu déjà été déçu par des personnes sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Non, pas spécialement. Non, disons qu'il y en a peut-être que au final, je me suis rendu compte qu'on avait moins d'atomes crochus que je ne le pensais, mais sinon, c'est pas une grosse déception, ça peut arriver, voilà, c'est la vie qui veut ça, mais non, non, j'ai jamais été déçu. Es-tu satisfaite de ton nombre de vues et d'abonnés? Oui et non, bon d'accord, on aimerait toujours en avoir un peu plus, je vais dire, parce que il faut pas oublier que il y en a plein qui vont dire je vais pas à la course aux j'aime et tchic et tchac, c'est pas vrai. Parce qu'en fait le nombre de j'aime sur une page Facebook ou sur le nombre d'abonnés, c'est un peu le reflet de ce qu'on estime valoir. Voilà, moi c'est comme ça que je le prends. Plus il y en a, plus ça prouve que ce qu'on fait plaît à beaucoup de personnes. Voilà. Après, je fais pas la course pour les avoir. Les concours que je fais, c'est certainement pas pour récolter plus de j'aime. C'est, je veux dire, un point positif de la chose. Bien que souvent les 3/4 après des likes de toute façon, donc ça ne change rien. C'est vraiment pour remercier les personnes qui me suivent et qui ont déjà liké, qui sont déjà là, qui commentent, enfin... Voilà, donc je fais des petits concours
régulièrement. C'est vrai que j'en fais relativement souvent. C'est pas toujours des lots faramineux. D'ailleurs, c'est rarement le cas. Mais je le fais parce que je veux remercier les personnes qui sont là, qui partagent mes idées, qui commentent, qui me donnent leur point de vue. Et voilà, je veux dire, c'est une grande famille YouTube. Tag les youtubeuses que tu souhaiterais voir ce tag. Alors pour une fois je l'ai préparé, donc j'ai tout noté. Alors je vais taguer Ali Fantasy, je vais taguer Emma Chanel, Chichou Perle, parce que je crois qu'elle l'a pas fait celui-là. Je vais taguer NNLC, Jess1308, heureusement que je l'ai noté parce que je me confonds toujours les chiffres. Je vais taguer Loulou, Marche Makeup, je ne sais pas si elle fait des tags, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup sur sa chaîne, mais voilà, je passerai le petit mot. Et, The Petite Poule et Tineke 2. Donc je me demande même si Tineke n'a pas été tagué par Maë, mais je suis pas sûre. Enfin, de toute façon, je leur mettrai un petit mot pour leur dire que je les ai tagués et on verra si elles le feront. Et voilà, donc le tag est terminé. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah là, je vais vous montrer maintenant avec quoi je fais des exfoliants. Donc par exemple, vous avez une crème main que vous trouvez qui ne pénètre pas assez, que vous n'aimez pas, qu'elle hydrate pas assez, tout ça. Un lait pour le corps, une crème pour le corps. Vous rajoutez juste un petit peu de sucre en poudre ou de cassonade ou enfin tout ce qui est en petits grains en fait, hein, vous pouvez rajouter et vous en faites